Boker Tov ou Mevorach les amis, Shabbat Shalom. Je pouvais pas laisser passer cette journée et de pas changer de décor, on va dire, en ayant cette magnifique journée de vendredi matin face à la mer. Regardez comme elle est belle, regardez comme elle est calme. Ça fait du bien de changer un petit peu et de profiter des merveilles que Akadosh Baruch Hu nous a données, Baruch Hashem. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de Shimon Ben Simcha qui nous a quittés cette semaine, qu'Akadosh Baruch Hu l'enveloppe dans le faisceau du Gan Eden Be'ezrat Hashem. Je voudrais vous demander, juste avant de commencer, il faut savoir que tous les cours qui sont diffusés ne sont pas subventionnés, il n'y a pas de carte bleue derrière, il n'y a pas de Horat Keva, il n'y a rien du tout, c'est pas subventionné, c'est fait avec le cœur, il n'y a aucune demande derrière. La seule chose que je vous demande et qui vous coûtera pas beaucoup d'argent, même aucun sou, c'est juste de partager ces vidéos, de vous abonner si vous aimez et de mettre ça sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur tous les médias que vous pouvez. Ça aiderait à la diffusion de la Torah tout simplement, puisque moi je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas accès à toutes ces plateformes mis à part à YouTube et WhatsApp. Voilà pour la petite introduction de ce matin. La paracha de la semaine, paracha Vaïgash, paracha exceptionnelle. C'est une paracha qui vient clôturer une histoire qui a commencé il y a quelques parachiotes avec la vente de Yosef par ses frères. Yosef a été vendu par ses frères et il est devenu esclave en Égypte. Puis il est devenu roi, vice-roi d'Égypte. Et aujourd'hui, dans la paracha de la semaine, on va assister à la rencontre entre Yehuda et Yosef pour le sort de Binyamin. Binyamin qui est le frère de Yosef de père et de mère et qui va en fait faire en sorte que Binyamin soit son esclave pour voir si les frères ils ont fait teshuva ou pas sur sa vente. Et quand on regarde la paracha de la semaine, on voit que c'est Yehuda qui s'approche de lui. C'est lui qui va venir lui parler à Yosef, parce que Yosef, il lui dit quoi? Il lui dit, écoutez, moi j'ai aucun problème, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tous partir chez votre père, vous allez rentrer à la maison, et lui, il va rester mon esclave. Et Yehuda lui dit, attends, celui-là, il est jeune, il est petit, il est frêle, laisse-le rentrer, je serai moi ton esclave. Et nos sages nous disent que la rencontre entre Yosef et Yehuda a été une rencontre plutôt électrique. Yehuda était prêt à détruire Israël, il était prêt à détruire l'Égypte, il était prêt à détruire le palais de Pharaon et le palais de Yosef. Il était prêt à tuer Yosef s'il fallait et détruire toute l'Égypte. Les frères s'étaient mis en place pour pouvoir faire une guerre contre l'Égypte. Pas simplement libérer Binyamin, mais de détruire l'Égypte comme l'avaient fait Shimon et Lévi avec Shrem. On a dans cette paracha, le Midrash nous raconte des choses extraordinaires, que Yehuda, pour montrer sa force à Yosef, il a jeté une pierre de 150 kg en l'air, il a écrasé avec son pied, qu'il a mis un coup de pied dans la colonne qui était dans le palais de Yosef et qu'il l'a détruite. Mais Yosef a envoyé son fils, qui a montré à son fils Ménaché, et qui a fait de même. Et on dit que Yehuda, il était tellement énervé qu'il a poussé un cri qui a fait avorter plus de 300 femmes en Égypte, que les dignitaires égyptiens, ils ont perdu leurs dents. Quand les frères ont commencé tous à voir que Yehuda était en train de s'énerver et de se préparer à la guerre, ils se sont tous préparés à la guerre et ils ont commencé à taper des pieds dans le palais de Yosef, ce qui a fait que les villes de Pithom et Ramsès ont été détruites. 2 villes ont été détruites parce qu'ils ont tapé des pieds. Imaginez la force et le courage de ces hommes-là. Et bien sûr, Mida Keneged Mida Lobatla, Kadosh Baruch Hu a dit, vous avez détruit sans raison 2 villes, et bien vos enfants reconstruiront 2 villes que vous avez détruites. C'est pour ça que dans la Torah, on nous dit que les Bnei Israël, ils vont refaire les villes de Pithom et Ramsès. Voilà comment la paracha commence. Et puis, Yehuda, il va aussi voir que la force ne marche pas, parce qu'il comprend qu'il a en face de lui quelqu'un de vertueux, il comprend qu'il a en face de lui un tzaddik, puisqu'il n'arrive pas à l'atteindre, il n'arrive pas à sortir son épée de son fourreau pour le tuer. Alors, il change de technique, et il commence à utiliser sa langue, pour lui dire des belles choses. Et tu nous as dit que nous étions des explorateurs, tu nous as dit qu'on était ça, et tu nous as posé des questions.
Et nos commentateurs nous demandent, mais c'est quand même bizarre dans toute cette histoire. Yehuda, il n'était pas clair avec Yosef. Pourquoi il n'était pas clair? Parce que il leur dit, vous êtes des explorateurs, donc vous êtes des espions. Et puis après, il leur dit, qui c'est votre père, qui c'est votre mère, et vous habitez, et qu'est-ce que vous faites, et qu'est-ce que vous mangez. Est-ce que c'est des questions qu'on pose à des espions? On ne pose pas des questions comme ça à des espions. On leur met une lampe devant la figure, on leur dit, nous avons les moyens de vous faire parler. Alors, en général, c'est ça. Mais des espions, on leur dit pas comment il s'appelle ton père, combien t'as de frères et sœurs, on s'en fout. Donc Yehuda, il n'est pas clair avec ce Yosef qu'il a en face de lui. C'est pas que c'est Yosef, mais c'est pas clair. En plus, il les invite à manger, il leur fait la shrita. C'est pas clair, il n'y a rien de clair dans cette histoire. Jusqu'à que Yosef ne puisse plus se retenir. Et il leur dit une chose terrible. Il leur dit, je suis Yosef. Mon père est-il vivant? Alors, la première question, qu'est-ce qui s'est passé quand les frères, ils ont reconnu Yosef? Nos sages nous disent que ils ont eu honte, ils ont baissé la tête. Et la Gemara nous dit qu'ils sont morts de honte. Et nos sages nous disent, si les frères qui étaient tous des tzadikim sont morts de honte devant Yosef à tzadik, alors nous, qu'est-ce qui va se passer avec nous lorsqu'Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, on va se retrouver devant le tribunal céleste et qui va nous dire, je suis Dieu? Où tu étais toutes ces années? Qu'est-ce que tu as fait toutes ces années? Comment se fait-il que je ne t'ai pas vu? Tu n'as pas fait la Torah, tu n'as pas fait les mitzvot, Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, bah écoute, j'ai eu un petit souci, j'ai pas pu. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Où est-ce qu'on va être avec tout ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir se justifier devant Akadosh Baruch Hu? Ils sont morts, les frères. Ils en sont morts de honte. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que Yosef, il leur dit, est-ce que mon père, il est vivant? Mais c'est bizarre quand même. Ils n'arrêtent pas de lui dire, notre père, ton serviteur, notre père, ton serviteur, notre père, ton serviteur. Si on ramène pas le petit, il va mourir parce que son âme, elle est attachée à lui, parce qu'il va descendre dans... S'ils lui disent qu'il va mourir s'il ne ramène pas le petit, c'est qu'il est vivant. Et en fait, Yosef leur dit sous-entendu, vous êtes en train de me raconter n'importe quoi. Vous n'arrêtez pas de nous dire on ne veut pas faire souffrir notre père, on ne veut pas provoquer sa mort, on ne veut pas qu'il soit dépité par le fait que Binyamin devienne ton esclave. Mais est-ce que vous êtes inquiété de savoir comment allait être mon père après que vous m'ayez vendu en Égypte? La souffrance que vous allez lui donner pendant 22 ans, puisque pendant 22 ans j'étais séparé de lui. Et alors si vous dites que Binyamin, il était lié avec mon père, mais moi j'étais encore plus lié avec lui, puisque j'étais le premier fils de sa femme Rachel adorée, je ressemblais à Rachel, je lui ressemblais, et il avait décidé de me transmettre toute sa Torah. Vous êtes posé la question s'il allait souffrir, s'il allait être en deuil pendant 22 ans. Pendant 22 ans, la présence divine a quitté Yaakov parce qu'il n'était pas joyeux. Pendant 22 ans, Yaakov, il a pris le deuil de son fils Yosef qui n'était pas mort. Il leur dit, arrête de me raconter des bêtises, tu es en train de me raconter n'importe quoi. Et là, Yehuda, il lui dit, tu nous as dit qu'on était des explorateurs. Parce qu'il avait vu par inspiration divine qu'il y aurait l'histoire des explorateurs dans le désert. Et Yehuda lui dit, peut-être qu'il y aura les explorateurs, mais moi, Yosef, j'ai pas été un explorateur. Toi, de ta tribu descendra Yoshua Binoun, qui sera un des explorateurs, et qu'il ne faudra pas dans la faute des explorateurs. Mais moi, de moi descendra Caleb Ben Yefouné, qui ira aussi avec les explorateurs, et lui non plus ne faudra pas. Donc je ne suis pas un explorateur, donc tu ne peux pas me mettre avec le même lot. Et de plus, Yosef, il faut que tu comprennes quelque chose. Toi, tu es le Mashiach Ben Yosef, celui qui va dévoiler Akadosh Baruch Hu dans la matérialité et dans les nations du monde. C'est pour ça que tu peux t'installer en Égypte et que tu peux aussi être le roi et garder ta Kedusha en Égypte, en face des nations du monde. Tu montres que tu es le juif en exil. Mais moi, je suis le roi Yehuda, celui qui donnera naissance à David Améler. David Améler, c'est celui qui dévoilera la délivrance finale, celui qui donnera naissance au Mashiach Ben David, celui qui va dévoiler la libération finale dans la Rouhaniyut. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Et de plus, tu veux garder Binyamin, mais tu ne peux pas garder Binyamin, parce que Binyamin, c'est le seul des frères qui est né en Eretz Israël. Donc c'est lui qui représente quoi? Qui représente la terre d'Israël. Et ton travail, Yosef, et mon travail, à moi, Yehuda, il est là pour Binyamin, pour la terre d'Israël, pour enfin dévoiler la présence divine sur Israël, mais dans la matérialité et dans la spiritualité. Et là, Yosef, il comprend que
ses frères, ils ont fait tchouva. Quand il a dit, il est venu vers lui, Yehuda. Vers qui il est venu? C'est pas marqué qu'il est venu vers Yosef, il y a marqué, il est venu vers lui. Et nos sages nous expliquent qu'il a fait teshuva sur la vente de Yosef et que tous les frères ont fait teshuva sur la vente de Yosef quand il leur a dit Ani Yosef. Et à ce moment-là, lorsque cette mise en place a été faite, lorsque enfin ils ont accepté de comprendre qu'ils avaient eu tort lorsqu'ils ont vendu Yosef, de comprendre qu'ils avaient péché et que rien n'est fixé, rien n'est fini, puisqu'il y a toujours la teshuva qui est possible. À ce moment-là, quand ils ont fait teshuva, ils ont été capables d'être en hardoute totale. Et il y a eu un shalom comme jamais il y a eu entre eux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Enfin, le processus de la Géoula, elle peut commencer. Parce que s'ils sont en hardoute, mais avant la Géoula, il faut que ce que Dieu avait promis à Abraham Avinu se mette en place. Il lui a dit, tes enfants seront étrangers en terre étrangère et ils seront asservis. Donc à partir de là, Yosef, il dit à ses frères, je suis Yosef. Regardez, je vous parle en hébreu. Il leur a montré sa Brit Mila pour bien qu'il leur montre qu'il était un fils de Yaakov. Et alors qu'il leur a montré sa Brit Mila, ça veut dire quoi qu'il leur a montré sa Brit Mila? Pourquoi les Égyptiens n'étaient pas circoncis? Puisque Yosef avait demandé pour qu'ils puissent avoir mangé, qu'ils fassent la Brit Mila. Pourquoi il n'y a pas des non-juifs qui se circoncis? C'est un gage de judaïsme d'avoir une Brit Mila? Non. Lorsqu'il leur a montré la Brit Mila, le Zohar Kadosh nous dit que le nom de Dieu qui est sur la Brit Mila, il était lumineux, ce qui veut dire qu'il avait gardé sa Gdusha et que c'était un tzaddik. C'est ça Yosef à tzaddik. Donc en fait, il leur a montré la Brit Mila qui était Gdusha, il leur a montré qu'il parlait en Lashon HaKodesh, en hébreu, ils ont compris que c'était Yosef. Il leur a dit, ramenez mon père en Égypte, ramenez-le-moi près de moi. Et on peut se poser la question, c'est pourquoi Yosef, il n'a pas été lui-même chercher son père? Parce que ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas vu. Et si Yosef était arrivé en Eretz Kenaan, et il est arrivé sur son char devant son père et lui a dit « Coucou papa, c'est moi !» Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, il y a de fortes chances que Yaakov, par l'émotion, il serait mort. Donc il leur a dit « Rentrez chercher mon père et montrez-lui que je suis vivant. Dites-lui que je règne sur l'Égypte. » Et quand il leur a dit ça, quand ils lui ont dit ça, les fils, à Yaakov, il les a pas crus. Pourquoi est-ce qu'il les a pas crus? Ils lui disent, ton fils Yosef, il est vivant, ça fait 22 ans que tu attends ça, et il ne le croit pas. Pourquoi il ne le croit pas? Parce qu'un menteur, quand il dit la vérité, on ne le croit pas. Et comme ils lui ont menti pour la vente de Yosef, et qu'il n'était pas sûr de sa vente, et ben la même chose que ce qui se passe dans la paracha de cette semaine. Mais lorsqu'il leur montre les signes que Yosef lui a envoyés avec les chars, avec les graines de fèves, qui font référence en sous-entendu à la Egla Roufal, donc la génisse, qu'il étudiait avec son père avant de partir chercher ses frères, et par rapport au fait qu'il est toujours dans l'étude de la Torah, Yaakov il a dit, il faut que j'aille voir mon fils avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant que je sais que mon fils est un tzaddik, je vais aller voir que c'est vraiment un tzaddik. Après ça, je pourrais mourir. Pourquoi je pourrais mourir? Parce que je saurais que j'ai mis au monde 12 enfants qui sont des tzaddikim. Donc je vais arriver dans une complétude totale et je mériterai en fait ma place au Gan Eden. C'est ça la peur de Yaakov, de ne pas avoir sa place au Gan Eden s'il avait un seul enfant qui n'était pas Kadosh. Il a dit, mon père il a eu Ishmaël qui était l'obsolète. Mon grand-père, pardon, il a eu Ishmaël. Mon père, il a eu Esav qui était un rachat. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de Rechaïm dans ma descendance. Est-ce que tous mes enfants, ils sont capables d'être des tzadikim? C'est ce qu'ils lui diront dans la paracha Vayechi. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Hashem Elokeinu. Dieu est éternel, Hashem est un. Hashem est un. Echad. Echad, c'est quoi? Ahava. On s'aime tous, on est en hardoute, on est capable de faire venir la Géoula Shlema parce qu'on est en hardoute, parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on est un peuple, une famille qui va devenir un peuple. Yaakov Avinu descend en Égypte, et là il va se confronter à qui? Il va se confronter à Pharaon, et il va lui dire, vieil homme, mais quel âge as-tu? Tu es si vieux. Et Yaakov va lui dire, j'ai 130 ans, et les années de ma vie n'ont pas été comme les années de mes pères, elles ont été remplies de souffrances et elles ont été terribles. Et Dieu, il va lui dire, comment tu oses te plaindre? Tu oses te plaindre alors que je t'ai rendu Yosef, je t'ai rendu Dina, je t'ai sauvé de Lavan, je t'ai sauvé de Esav, et je t'ai sauvé de l'ange. Et toi, tu te plains.
il lui a enlevé 30 ans de vie à Yaakov. 30 ans de vie ont été enlevés à Yaakov parce qu'il s'est plaint. 1 an par mot. Et alors, il faut comprendre que pourquoi est-ce que Yaakov il avait l'air si vieux? Parce qu'en fait il avait été affaibli par les souffrances. Il avait été complètement abusé par tout ce qu'il avait vécu dans sa vie. Depuis qu'il est né, son frère qui avait voulu le tuer dans la matrice. Ensuite, on avait eu le droit au départ chez Lavan le roublard, et Rachel, et Léa, et ses enfants, et sa fille Dina, et Yosef, sa femme qui meurt. Il a eu une vie très difficile, 130 ans de souffrance. Et nos sages nous disent c'est pour faire le tikkun des 130 ans où Adam Arishon, il était seul, il avait divorcé de sa femme, donc il a voulu faire la réparation d'Adam Arishon. Donc il a pris les souffrances, mais il aurait dû les prendre avec plus d'amour. S'il les avait pris à plus d'amour, il n'aurait pas eu ces marques sur la figure, il n'aurait pas paru si vieux et si amer, donc Pharaon ne lui aurait pas posé la question. Et une autre histoire nous dit que Yaakov, quand il est rentré dans le palais de Pharaon, devant la porte de l'entrée de la salle du trône de Pharaon, il y avait une porte qui était très basse. Et pour rentrer, il fallait se prosterner pour pouvoir rentrer dans la salle d'audience de Pharaon. Et que donc tu te prosternais devant Pharaon. Et ça faisait donc Avodah Zara. Et pour pas qu'il y ait ça, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Yaakov est arrivé devant la porte? La porte, comme ça nous dit le Midrash, la porte elle s'est agrandie pour laisser passer Yaakov et toute sa famille debout comme il fallait. Lorsqu'il a vu ça Pharaon, il s'est rappelé en fait que la même histoire avait eu lieu mais des années avant lorsque Abraham Avinu était venu le voir avec Sarah et Menou. Et là Pharaon il a eu peur, il lui a dit mais qui tu es? C'est toi Abraham? Il lui a dit non, je ne suis pas Abraham, je suis son arrière-petit-fils. Voilà ce que nous dit sur la paracha de la semaine. Et la paracha de la semaine, elle va nous emmener dans le début de la Géoula, mais le début de l'exil. Puisque la semaine prochaine, on aura la paracha Vayechi, qui est une paracha fermée, qui va nous amener vers la fin de la vie de Yaakov, de Yosef, et qui va nous projeter vers le Sefer Shemot, qui est le Sefer de l'exil. Le Sefer, en fait, de l'exil d'Égypte, de la servitude, mais aussi de la Géoula. Et donc, en fait, pour comprendre que toute cette paracha, toute cette confrontation entre Yosef et Yehuda, c'est la mise en place de quoi? C'est la mise en place de la libération finale. Et le message le plus fort de la paracha, c'est de comprendre qu'il faut qu'on soit en hardout pour que le Mashiach se dévoile. L'hardout dans la matérialité et l'hardout dans la spiritualité. C'est quoi l'hardout dans la matérialité? C'est pas qu'il faut chercher à avoir une belle bagnole, une belle maison, une belle entreprise, un binyan à notre nom. Mais ça, on s'en fout, ça. Ça, on s'en fout. D'accord? Il faut comprendre que malheureusement, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit fort, qu'on soit intelligent, qu'on soit bête, d'accord? Eh bien, il y a marqué dans la paracha Bereshit, tu as été issu de la poussière, tu retourneras à la poussière. On finira tous, d'accord, dans le petit studio d'1,5 mètre sur 2 mètres. C'est pas plus. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas un qui a un trou différent. À part, alors, allez-nous, les gens qui se fassent incinérer, c'est encore pire, ça s'interdit dans la religion juive. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te glorifier après 120 ans d'avoir dit devant Akadosh Baruch Hu, j'ai eu un binyan, il s'en fout Akadosh Baruch Hu. Avec quoi tu pars? Avec quoi tu vas lui montrer que tu l'as servi? C'est quoi ton service divin? C'est utiliser la matérialité pour dévoiler la spiritualité. Comme Yosef Hatzadik. Comme Yosef Hatzadik. Tu as une belle maison, Baruch Hashem, mais utilise-la pour faire des cours de Torah. Utilise-la pour faire venir des Avrechim qu'ils étudient s'ils n'ont pas les moyens. Tu es riche, soutiens la Torah. Tu as une belle voiture, tu as une belle voiture et tu fais beaucoup de routes. Profites-en pour quand tu es sur la route pour faire une mitzvah. Quelqu'un il est bloqué, prends-le en stop. Pas forcément un érudit. Quelqu'un il est bloqué, il a loupé son bus, n'importe quoi. Tu sais qu'il va dans la même direction que toi, prends-le. Bon, sauf si c'est un type qui a l'air un peu suspect, d'accord, évite. Mais si c'est un type qui a l'air sympathique, même s'il n'est pas religieux, on s'en fout. C'est un de tes frères juifs, prends-le en stop, ramène-le chez lui. Tu es restaurateur, il te reste de la nourriture que tu as pas vendue, donne-la à des pauvres. Et avec ça, en fait, tu vas transformer toute ta matérialité en spiritualité. Et
Il faut que tu comprennes que ça va amener le Mashiach ben David, celui qui est là, le père de la spiritualité. Mais il faut comprendre que sans matérialité, on ne peut pas acquérir la spiritualité parce que sans notre corps, on ne peut pas faire de mitzvot. C'est pour ça qu'on a deux âmes, l'âme animale et l'âme divine, qui sont liées pour enfin faire le dévoilement du divin sur terre. Et c'est ça ce qu'on doit apprendre de la paracha. La rencontre de Yehuda et de Yosef, c'est la rencontre entre Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Et c'est la rencontre entre le lion et le taureau. C'est la rencontre entre les deux faces qui sont sur le char divin. Avec qui va faire descendre Yaakov? Le lion, le bœuf et l'être humain qui sont sur le char divin. Ils vont enfin pouvoir arriver au dévoilement de la Géoula Shlema, la première Géoula qui a eu lieu par Moshe Rabbeinu et qui aura lieu par Moshe Rabbeinu, parce que le Mashiach est une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc en fait, de cette paracha-là, c'est qu'on comprend que même au moment où on va descendre dans l'exil le plus profond, le plus noir, le plus obscur, c'est là que se met en place le déclenchement de la Géoula Shlema, Bimei Rabbi Aminu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.